Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise, la toute première de cette semaine. Et nous commençons avec l'hebdomadaire confidentiel qui parle de gestion des minerais critiques de ses pages 9 à 10 ce matin. Le Cameroun affiche ses ambitions avec le lancement de 4 projets d'envergure de production de la mine solide, notamment Kribi Lobé, Bipindi Grand Zambi, Balam Nabeba pour le fer et Colomine pour l'or. Le pays veut se positionner comme le nouveau centre de négociation de financement pour les projets miniers en Afrique centrale. Au regard de ses atouts, à l'instar de sa position géographique stratégique, sa diversité culturelle, son bilinguisme et son potentiel minier riche et diversifié. L'information, comme nous l'avons indiqué tantôt, est à retrouver ce matin complet en parcourant les pages 9 et 10. Convention internationale des mines et exposition du Cameroun a retrouvé en petite une. Bestway Finance Limited imprime sa marque et puis Showbiz alors Dipanda se met à table. Avec le quotidien Le Messager ce matin, on parle de la chambre de conciliation et d'arbitrage, l'imposture, voilà justement ce que martèle ce matin le journal. En attendant que le juge arbitre se prononce ce jour sur les causes d'irrecevabilité soulevées en conciliation par la FECAFOOT, le président du CNOSC est accusé d'être à la manœuvre d'une procédure à la commande irrégulière, torpillée et vicié. Jeux universitaires 2024 à la conquête de Garoua, le coup d'envoi de la 24e édition donné par le professeur Famendongo samedi au campus de Djoumassi nous est présenté ce matin à la page 9. Nous continuons ce matin avec le quotidien vert Émergence qui pour sa part, s'agissant d'obligations fiscales, nous présente ces 38 entreprises qui sont dans le viseur de Louis-Paul Motazé. Camp des réfugiés de Minawawo, pénurie alimentaire. Voilà également une autre information qui pourrait vous intéresser, c'est à retrouver à la page 3. Le hebdomadaire L'Indépendant parle de liberté d'expression politique, levée de bouclier. En réaction à la mise en garde du MINAD, Maurice Kamto, le leader du MRC, rétorque. Le Cameroun n'a pas besoin d'un ministère de l'agitation, de l'injure et de la fanfaronnade. Voilà donc le commentaire qu'en fait ce matin le journal. L'information complète à retrouver des pages 2 à 3. Pour le quotidien L'Info à chaud, le Cameroun n'a pas besoin d'un ministère de l'agitation, de l'injure et de la fanfaronnade. On revient justement sur cette information. Le quotidien L'Info à chaud nous renseigne que Kamto Moulinex, Luminat, c'est l'information qui fait la grande une. L'information intéresse également l'hebdomadaire Sans Détour qui, pour sa part, titre présidentiel 2025, à Tangadi et les balises d'un scrutin serein et pacifique. Préparer et façonner un climat de paix et une ambiance républicaine autour de l'élection présidentielle de l'année prochaine, tel est l'enjeu majeur du communiqué de presse du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadi, rendu public, c'était le 23 mai dernier, et qui déchaîne des émules au sein de la classe politique et de la société civile. Retrouvez cette information ainsi que bien d'autres en parcourant les colonnes de l'hebdomadaire Sans Détour. Nous poursuivons cette revue de la presse ce matin avec le quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune qui parle de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et nous fait savoir que la ville de Yaoundé est prête. Le Cameroun accueille dès demain les 30e assises de la section Afrique de l'organisation interparlementaire. Face à la presse vendredi dernier, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Hilarion Etan, président de la section locale, a indiqué que tout était mis en œuvre pour la réussite de ces travaux qui se tiendront au Palais des Congrès et auxquels sont attendus près de 30 délégations. Certaines d'entre elles ainsi que de hauts responsables de l'institution sont dans la capitale camerounaise depuis samedi déjà. L'information complète à retrouver en parcourant les pages 2 et 3. On parle également ce matin de la présidentielle de 2025 avec le tri-hebdomadaire Le Témoin. L'honorable Cabral Libi souhaite challenger Paul Biya. Et puis en petite une, Institut international des assurances, le siège de Yaoundé désormais opérationnel. Nous parlons ce matin de forum avec le quotidien L'économie. La 2e édition de l'Economy Business Summit se prépare. Ce grand rassemblement du monde de l'économie, de la finance, de l'entrepreneuriat et du business organisé par l'Economy Media Group aura lieu le 6 juin 2024 à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Les inscriptions sont d'ailleurs en cours. Voilà l'information que nous donne ce matin à sa grande une le quotidien L'économie.
Le quotidien Nouvel Horizon, pour sa part, s'intéresse au staff des Lions Indomptables et nous renseigne que Marc Brice est un sélectionneur récalcitrant. Le technicien belge nommé par le ministère des Sports et validé par la Fédération camerounaise de football pour prendre en charge l'équipe nationale a été convoqué une fois de plus. Néanmoins, il semble ne pas se conformer aux directives de la fédération. On peut légitimement se demander si une autre entité a été mise en place pour travailler en collaboration avec lui de manière spécifique. Voilà donc une interrogation qui pourrait trouver des réponses à la page 4 du quotidien Nouvel Horizon. L'activateur, pour sa part, s'agissant également de la Fédération camerounaise de football, nous renseigne qu'on s'achemine vers un comité de normalisation. Pour le bi-hebdomadaire Cameroun News, on parle de la même chose, un comité de normalisation attendu dans les prochains jours, s'agissant bien évidemment de la Fédération camerounaise de football. Nous parlons de toute autre chose à présent avec le magazine Horizon Nouveau. Actifs des ex-sociétés privatisées liquidées, 20 000 milliards de francs CFA en fumée. Voilà donc l'information que nous présente le journal ce matin. Avec Investic Info, on parle de gaz domestique, la capacité de stockage en hausse à la SCDP. Une bonne nouvelle, pourquoi pas pour les Camerounais. Le tri-hebdomadaire La Météo est également en kiosque ce matin et est intéressé par l'Agence des régulations des télécommunications en nous présentant le satisfecit du conseil d'administration. La PCA, professeur Justine Difo, dans un communiqué signé donc le 24 mai, a exprimé l'approbation des administrateurs sur la qualité et la pertinence des documents produits pour les exercices 2023 et 2024 à mi-parcours par le directeur général. Pour le quotidien Mutation, on s'intéresse au Sénat ce matin. L'affaire Wangolo nous est présentée à la grande une. Le secrétaire général adjoint de la Chambre haute du Parlement, cité dans un présumé détournement de plus de 3 milliards de francs CFA, des bureaux scellés pour besoin d'enquête. Voilà donc l'information à retrouver à la page 7. Jeux universitaires, c'est parti à Garoua. Et puis Coupe d'Angleterre, André Onana au Pinacle. Nous continuons ce matin avec Expression politique qui parle de dérive autoritaire et il nous présente le cas Atangadi. Le 23 mai 2024, le ministre de l'administration territoriale a encore fait parler de lui en signant un communiqué qui interdit entre autres l'usage de l'expression camerounais en menaçant le député Cabral Libi et l'opérateur politique Maurice Kamto. Une information à retrouver ce matin à la page 3. Nous poursuivons ce matin avec le tri-hebdomadaire de Guibaï Gatama, c'est l'œil du Sahel qui nous amène dans le bassin du lac Tchad où un commandant de Boko Haram dépose les armes à la FMM. Et puis pour le quotidien d'information républicaine, le drapeau en parle de cacao et Coffee Festival. Quand les filières phares du pays se réunissent, le Cameroun, grand producteur de cacao et de café, fusionne ces deux festivals historiques, Festi Cacao et Festi Coffee, pour créer le tout premier Cacao and Coffee Festival. Cet événement inédit en Afrique centrale se tiendra du 29 au 31 mai 2024 à Yaoundé, avec pour objectif de valoriser ces deux filières d'exportation phares du pays et de stimuler la consommation locale. Économie sociale et solidaire également, Yaoundé accueille le tout premier forum panafricain. C'est à retrouver en page 6. Et nous terminons ce matin avec le tri-hebdomadaire Le Soir qui s'intéresse lui aussi au bras de fer entre la FECAFOOT contre l'État du Cameroun vers une entrée en jeu d'un comité de normalisation. Voilà justement le titre que nous présente le journal. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouvera certainement demain, si Dieu le veut, pour une nouvelle édition. Bonne journée à vous.